Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler des pères séparés, des pères divorcés. Euh, Moi-même, en tant que père séparé, j'ai constaté, de par mon expérience, mais également de par l'expérience de connaissances, amis, collègues, euh, qu'il y avait des conséquences auxquelles on faisait face lorsqu'on devenait un papa séparé, un père séparé, un père divorcé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de quatre conséquences auxquelles vous ferez peut-être, je mentionne le peut-être, parce que certaines conséquences sont selon moi euh, évidentes, et puis d'autres restent du domaine euh, du plausible, du plausible. Donc, en tant que père séparé, euh, soyez conscient effectivement que vous ferez face à des conséquences euh, à partir du moment où vous n'êtes plus en relation avec la mère de votre enfant ou de vos enfants. Il y a un certain nombre de choses euh, qui vont se mettre en place, qui vont s'enclencher, et tout va dépendre effectivement de comment s'est terminée la relation avec votre ex. Première conséquence, c'est que vous allez passer devant le JAF. Alors, pour les plus chèvres d'entre vous qui m'écoutent, le JAF, c'est le juge aux affaires familiales. Euh, Ce passage peut se faire de façon ponctuelle ou alors régulière. C'est un passage qui peut être provoqué soit par vous, soit par votre ex. Euh, il peut s'agir notamment de définir les conditions, en tout cas de garde de vos enfants. Également aussi tout ce qui va concerner la pension alimentaire. Je dirais que cette étape n'est pas forcément obligatoire. Tout va dépendre euh, euh, de votre entente ou pas avec votre ex. Est-ce que vous avez réussi à définir, je dirais, un mode de fonctionnement avec un mode de garde, avec un montant, dans la plupart des cas, que vous, l'homme, allez devoir verser à votre ex pour prendre soin, je dirais, de vos enfants. Donc, pour ceux qui sont pas à l'aise, je dirais, avec la justice, c'est vrai que ça peut être malaisant, donc de devoir effectivement se rendre au tribunal, hein. Mais surtout, c'est qu'il y a un coût, parce que bien entendu, il va falloir que vous preniez un avocat, et puis si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il va vous falloir un avocat de qualité. Donc ça représente un coût, euh, et donc comme je disais, ça peut se faire de façon ponctuelle, mais ça peut être aussi de manière régulière. Parce qu'il y a des cas dans lesquels, par exemple, euh, un montant a été défini pour la pension alimentaire, et puis 6 mois, un an plus tard, 2 ans plus tard, euh, votre, votre ex désire augmenter la somme. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un accord et il faut retourner devant le tribunal. Donc elle va vous convoquer de nouveau devant le JAF. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez... ça peut être assez embêtant. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième conséquence, c'est, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est bien entendu la pension alimentaire. Sachez qu'à partir du moment où vous vous séparez, alors moi je parle ici de cas classiques, hein, c'est-à-dire je m'adresse aux hommes qui ont euh, reconnu leurs enfants et qui, je dirais, qui prennent soin d'eux, tout simplement. Donc dans ce cas de figure, donc pour la majorité de ces hommes-là, de ces hommes séparés, il va falloir payer une pension alimentaire. Dans le meilleur des cas, vous allez définir ce montant avec votre ex. Souvent,
Ça peut se faire de manière très simple, mais ça peut se faire aussi de manière très houleuse, voire même devant le tribunal, comme je disais plus tôt. Mais ça reste quand même une contrainte parce que de toute façon, régulièrement, il va falloir verser une somme à votre ex en guise de pension alimentaire. Bien entendu, c'est quelque chose de normal puisqu'il s'agit de prendre soin de votre progéniture. Donc pour moi, ça reste tout à fait, c'est quelque chose de normal. Bien entendu, ça doit être, je dirais, lié à votre niveau de revenu, à votre situation. Euh, mais sachez que voilà, c'est un aspect très important et systématique même, donc et, que vous devez vraiment l'avoir en tête et prendre en compte. Le troisième point, un peu plus rock'n'roll, c'est, je dirais, les embrouilles avec la mère de votre ou de vos enfants. Alors, embrouilles qui peuvent émaner des deux parties, hein, même si pour ma part, je pense que ça émane souvent de la mère de vos enfants, de votre ex, et ça peut être sur des sujets, mais totalement divers et parfois tellement bidons. Il peut s'agir je ne sais pas, un cadeau de Noël ou d'anniversaire pour vos enfants, pour votre enfant, pardon. Il peut s'agir euh, même simplement d'un problème logistique, c'est-à-dire à quelle heure elle doit le récupérer ou à quelle heure vous allez récupérer votre enfant ou alors vous avez eu un petit retard. Enfin voilà, ça peut vraiment être pour tout et n'importe quoi. Dans la plupart des cas, il y aura quand même des embrouilles. Euh, Ce que moi je conseille, c'est que généralement il faut le gérer de manière détachée, ne pas forcément rentrer dans le jeu, ne pas forcément rentrer euh, dans les insultes, par exemple. Si vous faites insulter ou euh, ne rentrez pas forcément, ne répondez pas forcément, ne rentrez pas forcément dans ce jeu. Essayez vraiment de garder une certaine distance, un certain sang-froid. Et ça évitera l'escalade. Évitez l'escalade. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous faire respecter. Je dis simplement que ne soyez pas du type à répondre du tac au tac. Donc vraiment prendre du recul et répondre effectivement quand c'est nécessaire, mais répondre de manière ferme et pas forcément et pas vulgaire. Donc les embrouilles, je pense que euh, je pense qu'il y a des chanceux pour qui tout roule et pour qui il n'y a aucun problème, mais souvent, c'est vrai qu'on a des cas quand même d'embrouilles et souvent des embrouilles bidons, donc à éviter. Et puis en dernier lieu, quatrième conséquence, la pire, c'est le fait de ne plus voir vos enfants. Pour ma part, j'en connais. Je connais des personnes qui sont dans ce cas de figure ou qui parfois n'ont pas pu. Ça s'est fait de façon temporaire et puis pour d'autres c'est beaucoup plus long. Quand je parle de temporaire, c'est des personnes qui n'ont pas pu voir leurs enfants pendant 1 an, 2 ans, pour diverses raisons, hein, parce que parfois l'ex ne va pas forcément respecter la décision du JAF, surtout si elle ne vit pas dans la même ville. Euh, Ça sera sans cesse des prises de tête, ça sera sans cesse pardon, des reproches, voire même des accusations, parce que ça aussi j'en ai vu, des accusations diverses, hein, soit de maltraitance notamment, ça j'en ai vu. Euh, donc c'est un risque qui est réel. Et puis, dans le pire des cas, c'est ces hommes qui ne voient même plus du tout leurs enfants. Je pense notamment aux hommes qui vont avoir des enfants avec des femmes étrangères, donc non françaises. Alors, moi, je parle pour nous, hein, pour la France. Euh, des cas où des femmes étrangères sont reparties dans leur pays d'origine avec ces enfants-là. Parfois des pays où on ne parle même pas français. Et donc, ça peut être très très compliqué, notamment psychologiquement. C'est des réalités. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne s'expriment pas sur ces sujets-là, mais ce sont des réalités.
Des hommes qui ne voient plus leur enfant, qui n'ont plus vraiment de nouvelles de leur enfant, ou alors qui peuvent avoir des photos de temps en temps, mais vraiment au compte-gouttes. Donc, je, je rebondis aussi sur ce point-là en vous disant, faites attention avec qui vous avez des enfants. Je pense que je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus, en tout cas sur mon point de vue, hein, concernant, je dirais, les, les, euh, les, euh, euh, les points essentiels, en tout cas quelques points essentiels dans le choix de la mère de vos enfants. Mais voilà, lorsque vous choisissez une étrangère, je pense il faut être vraiment regardant. Parce qu'il y a ce risque, effectivement, de, 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 de ne plus revoir vos enfants en cas de séparation. Donc voilà, quatre conséquences auxquelles vous ferez peut-être face, pour certaines certainement, et puis pour d'autres peut-être, si jamais vous êtes un père séparé, un père divorcé. Dites-moi si vous voyez d'autres conséquences. Et puis surtout, dites-moi si parmi ces quatre conséquences dont je vous ai parlé, est-ce que, au-delà de la pension alimentaire, que ce soit le passage devant le JAF, que ce soit les embrouilles, et puis le fait de ne plus voir vos enfants, est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez eu à faire face? C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine.